was a sight for my soul. Not bad was a sight for my soul. Bonjour à tous. Ah bah tiens, ça c'est sympa ça. Alors j'en profite d'être en déplacement pour un visa en fait. Ah merde, il me regarde bizarrement. Et pour aller dans un togé assez connu, apparemment sur Shizuoka. Mais alors c'est la toute première fois que je viens là. Et je me rends compte que c'est un endroit vachement touristique. Parce qu'il y a un point de vue, on voit bien le Fuji. Et alors je sais pas du tout où je vais quoi. Allons par là. Parce qu'il y a, selon le versant en fait, il y a deux routes. Deux togés en fait. Qui se rejoignent et qui arrivent donc à un point de vue qui est assez sympa. Donc c'est bien pour visiter. Résultat pourfait sur votre trajet. Ah putain. Désolé. Allez, on reprend. Et donc, ça commence mal. Tout part en cacahuète. Je vais perdre mes lunettes. Oui, donc c'est un togé qui est connu. Je crois qu'il y avait une vidéo qui tournait, mais il y a très longtemps sur le net où les gars se faisaient une méga bourre. Et du coup, c'est un togé bien réputé au Japon. Alors, c'est pas dans Initial D, parce que c'est plus au sud. Mais c'est réputé, bon, donc ceux qui vivent à Shizuoka, quoi. Alors, parfois, ceux de Shizuoka, ils viennent jusqu'à Kone. Ça fait 1 heure de route à peu près. Mais ici, c'est leur course locale. Alors donc là je suis en plein milieu de l'après-midi, enfin fin d'après-midi, après être passé à l'immigration, et rien qu'en arrivant en fait sur la montagne, j'ai croisé 3-4 voitures intéressantes, une S14, une Mazda MPS vachement préparée. Là vous avez vu les gars, il y avait une GT4, Celica GT4, une S2000, une MX5, il y avait aussi une Swift Sport. Et qu'est-ce qu'ils font? Et il y avait aussi les flics. Il est 5 h de l'après-midi et les flics sont déjà là. Donc je pensais qu'il y aurait personne en fait sur ce togé, mais ça se peut qu'il y ait du monde en fait la nuit. C'est vrai qu'il y a un beau parking en haut, je sais pas s'ils le ferment pendant la nuit parce que c'est très pratique. C'est vraiment un joli parking, il y a plein de places. Du coup, pour faire des rassos, c'est sympa quoi. La route après, elle est. Tiens, regardez. La route, elle est. C'est pas la meilleure du monde, hein. Elle est pas mal. Moi, ça m'a pas fait trop kiffer. Bon, là, dans la descente, c'est la première fois que je la fais de ce côté. Mais c'est vrai que ça fait un beau point de rasso et c'est juste à côté de la ville en fait. C'est une espèce d'îlot dans la ville. C'est une montagne qui surplombe la ville. Bah tiens, on va aller par là. Allez. Ah ouais, alors là c'est vraiment la petite route. Alors c'est limité à 30, on fait gaffe, j'ai vu un vélo. Alors là c'est vrai que c'est bon, ça c'est de la petite route. Hein. Alors le vélo il n'est pas aux limitations. Hein. Comme souvent en descente, les vélos, ça va vite. Ça va plus vite que les voitures de Monsieur Tout-le-Monde.
warning, il s'est poussé. Ça, c'est vraiment... les Japonais sont d'une politesse. Voilà, le gars, il est en vélo. En France, le gars ne se serait jamais poussé. Il a regardé derrière, il a vu qu'il y avait quelqu'un, il s'est serré. Il y avait une ligne droite. Moi, je l'avais rien demandé. Hein. J'aurais pu rester derrière. Je m'en foutais. Hein. Je suis là pour visiter. Mais voilà, quoi. Les gars se serrent. Et putain, il est motivé, là, le vieux, là, parce que ça fait une trotte, hein, d'en bas. Hein. Ouais, les gens sont vraiment polis, aussi bien en voiture, en vélo, en moto. Pareil, des gens qui se poussent en moto, vous verrez jamais ça en France. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé qu'une moto se pousse pour me laisser passer. Forcément, si je me trompe de vitesse, ça va pas le faire. Et alors qu'ici, ça m'est arrivé souvent, en fait. Une moto qui est pépère, bon, bah, il se serre, quoi, quand il voit quelqu'un arriver derrière lui. Alors que souvent, même on ne demande rien. Hein. Et les gars le font, quoi. Wow, c'est extrêmement serré, mais il avait coupé son virage, cet enfoiré. Alors là, il y a deux routes. Je comprends rien. Ce togé est intéressant, mais c'est dangereux. Le caniveau, alors là vous voyez ce caniveau, là c'est un gouffre. Vous mettez les roues dedans, c'est fini. Et c'est serré, hein. Pour croiser. Je me suis arrêté obligé. C'est là ce truc. Mais c'est un toboggan. Ah, c'est l'alu, c'est génial. Alors ce toboggan, c'est un rêve de gosse, quoi. Tout est monté sur roulement, entre guillemets. Ça doit être marrant, mais alors j'ai le cul trop large, je pense, pour monter dessus. C'est parti. Putain, c'est mieux que Disneyland. Alors ouais, et là c'est carrément un niveau au-dessus et c'est gratuit. On peut recommencer autant qu'on veut. Alors ça vous masse le cul. Ah ouais, ça fait un beau massage au cul. J'espère que je suis pas trop lourd. Je vais pas péter le... Dans les virages, il y a mon gros cul qui bloque. Ah, Stéphane, j'ai le cul en vrac. Chauffe la poule. J'ai vu une poule comme ça. Je crois qu'il va m'attaquer le coq. Bon, à l'entrée du parking, il y a des traces de drift, donc ouais, il va se passer des choses. Là-bas, une Civic Type R. Tout à l'heure, il y avait une Chaser et un break, on va dire un break de chasse. Ils sont partis. Alors par contre, il y a une boutique à souvenirs pour bouffer, c'est pas terrible.
C'est joli, c'est sûrement bon, mais c'est pas donné. On va goûter. C'est super bon. Mies 2000. Bon, on va goûter le petit truc aux œufs. Et puis ça sera tout pour la soirée. Ça sera le repas. C'est trop bon aussi. Ah, les Japonais sont forts pour tout ce qui est cuisine. En pâtisserie, ils sont très forts. Bon, c'est un peu chargé en beurre. La crème, c'est du beurre dense. Il y a une Chaser qui débarque. Ah non, une Skyline. Moi, je suis toujours aussi nul en bagnole. C'est une R34, c'est quoi ça? Ah, je pense qu'un Japonais il bouffe ça, il a des calories pour la journée. Je viens de croiser la GT Fort qui descend. Peut-être qu'il reviendra. Peut-être pas. Alors tiens, de la Peugeot aussi, c'est aussi un produit de luxe. Hein. D'ailleurs, j'ai un ami à moi qui a une 206 avec un kit large, façon WRC ou S2000. Vraiment sympa. C'est des choses qu'on ne voit même pas en France. C'est super rare en France. Ici, ils n'hésitent pas à mettre des kits larges. Bah, ils arrivent à les faire homologuer en fait, c'est ça le truc. Au Japon, bon, il y a quand même un contrôle assez strict des voitures, mais ils sont ouverts d'esprit, quoi. C'est-à-dire, ils regardent comment c'est fait, s'ils considèrent que c'est bien fait, la modification, ils peuvent la valider, quoi. Après, plus c'est modifié, plus ça va être difficile à faire valider. Bon, la voiture la plus trafiquée que j'ai vue sur la route, alors elle n'était pas trafiquée, c'était stock. C'était une Porsche GT3 Cup. Alors je vais vous mettre 2-3 photos si vous savez pas c'est quoi une Porsche GT3 Cup. Mais c'est une voiture de course, hein. C'est arceauté de partout, porte en carbone, vitres plexi. Il y avait même les jacks intégrés là, qu'on s'appelle les vérins hydrauliques là pour la montée. Bon là le gars il avait un peu abusé, il était en pneus de course. Des Michelin, c'est pas des Michelin Sport Cup 2, hein, c'était les Michelin, les slicks de course. Hein. Et ouais, ça c'est la voiture la plus hallucinante que j'ai vue dans un Togé. Porsche GT3 Cup, full spec, tout arceauté, coffre en carbone, capot en carbone, porte en carbone, vitres fixes en macrolon, custode arrière en macrolon. Réservoir en carbone, double circuit de freinage avant-arrière, bref tout ce que vous voulez quoi. Le fond plat en Kevlar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Après le moteur, je sais pas s'il est vraiment modifié par rapport à l'origine, il est peut-être un peu boosté. Bah, les trains roulants, c'est full option, hein. Je sais pas c'est quoi les amortisseurs, mais c'est du réglable au moins 2 voies. Et, bref, un monstre quoi, la bagnole. C'est une voiture de course quoi. Et donc le gars il était en train d'essayer de la faire homologuer, hein. C'est faisable, hein. C'est comme cette fameuse non, c'est une Porsche 996 je crois qui tourne au Japon, une Longtail. Ce qui est assez hallucinant, hein. Bon, elle est homologuée, alors je pense que c'était une version qui avait été construite pour pouvoir permettre l'homologation en course, peut-être. Alors que là c'est vrai que la GT3 Cup, bon, il l'a fait importer, c'est une GT3 Cup pour la course, hein. C'est pas censé rouler sur la route quoi. Ah la Mustang. Ah, ça pue, ça pue. Ça pue le champignon pourri. C'est pas la voiture qui pue.
Bon bah voilà, c'était la montée. Un puis il est rabaissé. Ce sont les dessus là. Est-ce qu'il y a encore là? Non, il n'y a plus les. Il n'y a plus personne.